DigiClub Mobile World Congress Special Edition. Sponsored by Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Cantilix, in data we trust. Bactexis, be always connected. Donc, ما زلنا معاكم في الموبايل وورلد كونغرس. توا معنا مدام ألفة جمالي qui est la nouvelle directrice de la ANF. عسلامة مدام. عسلامة مرحبا بكم. يعيشك مدام. Donc en fait on a vu في l'édition 2022 du Mobile World Congress الناس الكل تحكي على 5G. On a vu même des use cases tangibles, femme des services commerciaux lancés ou déjà etc. Donc je voulais revenir sur le lancement de la 5G Fitons. On a vu que quelque part on est préparé. Mais نحب نزيدو نفهموا وين احنا بالضبط dans ça. D'accord, merci. En fait, autant qu'agence nationale des fréquences, احنا حاضرين en termes de fréquences et الحقيقة vu les expériences des pays, توا نلقاو احنا on est dans le même contexte. Donc la ANF elle a lancé récemment une consultation publique sur les différents scénarios pour attribuer les bandes qui sont dédiées pour la 5G, il y a la bande 700 et la bande 3.5 et on est vraiment prêt. معناها juste il y a d'autres intervenants dans la licence ونحضروها بقدرة ربي معناها. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer شنو ما la différence ما بين les bandes هذوما اللي حاضرين déjà le 5G? D'accord. Très bien. Donc, pour relancer la 5G, on a trois types de fréquences. On a les fréquences pour la couverture et la bande 700. On a la bande moyenne, et la bande 3.5, oui, une bande. Donc, on peut commencer par la bande 3.5 ou Hadra fi Tunis. Et vers la fin, la bande 26 gigas, les ondes millimétriques. ونستعملوهم في آخر مرحلة في اللانسمون تاع la 5G pour renforcer les réseaux وباش نقربوا أكثر من le citoyen ولا من l'industrie. Très bien. Donc, si je comprends bien, la bande millimétrique, quand on aura une couverture مريقلة. Voilà, assez de maturité pour le réseau. Ouais. Très bien. Et sinon, concrètement, qu'est-ce qui manque au juste باش ننطلقوا في اللانسمون effectif de la 5G. Bon, il y a beaucoup de choses à travailler sur la 5G. Premièrement, la digitalisation. Donc, il y a قاعدة معطيات كبيرة des données باش خاطر la 5G elle est basée sur le contenu. Donc, اليوم on doit travailler sur le contenu في l'industrie, في l'éducation. معناها هذوم الكل on travaille là-dessus pour pouvoir avoir un contenu. خاطر la 5G مش مشكلتها le lancement, donc on peut la lancer, mais il faut avoir un contenu. Qu'est-ce qu'on doit passer dans le tunnel اللي باش نصايبوا تاع 5G. Très bien. Mais sinon, est-ce que vous pensez فما عباد تقول لك اوكي صحيح مازلنا ما وصلناش لان تو دو بينيتراسيون كبير في 4G, mais on doit quand même y aller dans la 5G. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, très bonne question. En fait, اليوم pour lancer la 5G, parmi les expériences au niveau international, donc il faut passer à une assez de maturité بالنسبة للريزو 4G. Donc il faut aller on atteint un niveau de pénétration de 80%. Pour la Tunisie, on est à 56% de taux de pénétration. Donc si on atteint 80%, on est prêt pour la 5G. Très bien. Alors, il y a eu justement une grosse polémique famadique autour du lancement de la 5G. On a vu que certains opérateurs, ils ont dû en fait, les antennes 5G autour des aéroports. D'après ce qu'on a compris, il pourrait y avoir une légère interférence. Mais bien, les fréquences, c'est bien ça, on dit les fréquences. Les fréquences de la 5G et le service aéronautique. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on pourrait être confronté à ça à Tunis? Bonne question. En fait, on a des altimètres qui travaillent dans la bande 4.2 GHz. اللي هي bande adjacente le 5G. بالنسبة لأمريكا خاطر أمريكا la bande de fréquence pour la 5G ماهيش la même pour l'Europe et l'Afrique et le Moyen-Orient. هما يخدموا في 3.7 3.4. Vraiment, فما 200 mégas mais بينهم هما l'aéronautique. Par contre, Tunis, France, l'Afrique كلها, donc on a une marge de 400 bandes de garde de 400 mégas. Donc on n'est pas vraiment confronté à ce risque. Justement. Donc on n'est pas on sera pas la 5G elle n'interfère pas les altimètres في l'Europe ou في la région 1 liée à l'Afrique ou l'Europe ou le Moyen-Orient. Très bien. Donc, et il y a eu aussi une autre polémique en fait sur la 6 GHz. Il me semble hier vous avez
avez participé à un atelier sur la 6 GHz. Quand تحكي لنا شوية الحكاية تفسرها لنا أكثر. Toujours les opérateurs mobiles, toujours ils se préparent pour la prochaine étape. Donc on a parlé des bandes de fréquence pour la 5G. اليوم فما une bande أخرى مترشحة باش تكون pour soit la 5G ou pour les nouvelles générations اللي هي la bande 6 GHz. فما polémique كبيرة خاطر فما l'industrie du Wi-Fi وفما les microwaves اللي هما les FH وفما le service mobile. Donc ils veulent savoir la position à chaque pays au niveau de cette bande, surtout qu'elle sera discutée à la conférence mondiale des radiocommunications en 2023. Donc on temporise la décision تاعنا حتى نشوفوا المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية qu'est-ce qu'il va décider. Surtout احنا قاعدين on suit les études de partage entre les FH, c'est-à-dire les faisceaux hertziens et les réseaux mobiles. Si ça va aboutir à une coexistence entre les deux services, on n'est pas contre. Mais si les réseaux existants vont être affectés par les nouveaux entrants, donc on y une autre décision. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc, Très bien. Alors, votre nomination, votre nomination a été officialisée البارح المزون هبطت في الجورد, c'est bien ça? Oui. D'accord. Et si j'ai bien compris, Adakla lancé un nouveau slogan pour l'ANF, c'est bien ça? Oui, justement. Vision perspicace pour un spectre efficace. Très bien. Et donc c'était un message pour les utilisateurs, l'UMA, et l'ANF, elle est là pour la bonne utilisation du spectre, avec une vision qui est perspicace. Très bien. كان تحكينا justement شوية على les chantiers اللي توا أنت قاعدة تخدم عليهم في الANF. والله فما des chantiers qui ont commencé mais on va les clôturer pour bientôt, qui vont créer un challenge. هما أول حاجة la politique tarifaire اليوم. C'est une politique qui va être عندها une notion de durabilité. Donc اليوم نحكيو toujours على des aspects durables. Donc علاش نحكيو على durabilité vu les technologies radio elle est trop dynamique. Donc on doit se préparer pour un contexte actuel et le contexte futur. Donc, Inch'Allah, la politique tarifaire, elle sera officialisée d'ici 2-3 mois. Très bien. Et est-ce qu'il y aurait d'autres... Il y a d'autres chantiers. L'ANF, elle a commencé à travailler là-dessus. Par exemple, le partage d'infrastructures passives. On veut encourager... C'est vrai, les opérateurs, ils vont vers ce partage. Il me semble موجودة déjà. Le run sharing, le partage actif, ou le partage passif, mais c'est toujours une option chez les opérateurs. Ce n'est pas une obligation. Mais avec la venue de la 5G, on aimerait bien renforcer le partage d'infrastructures. Et pourquoi pas un towerco, c'est-à-dire une compagnie des tours des opérateurs. Est-ce que l'idée c'est de les obliger à être dans ce partage d'infrastructures ou à la kifesh بالضبط? On a lancé des discussions avec les opérateurs dans le sens c'est une obligation mais avec sans subtil. Voilà exactement. C'est pas contraignant. Voilà, donc on cherche les compromis de les obliger sans qu'ils soient contraignés ou il يكون عنده des difficultés financières surtout. خاطر اليوم un opérateur باش يعمل بيلون اللي هو وحده ça va pas coûter autant que يعمل une pylône بالنسبة مع 2 ou 3 opérateurs. D'accord. Ça va chiffrer mais bon. Donc on va travailler sur un contexte économique qui répond aux besoins de 3 opérateurs. Très bien. Et il me semble aussi que vous êtes en train de travailler sur une accélération de la digitalisation au sein de l'ANF, c'est bien ça? Voilà, donc récemment on a mené une action على le champ électromagnétique. معناها حابين نخبوا المواطن وعطيناه حاطين له قاعدة معطيات يجب يثبت فيها à tout moment le niveau de champ électromagnétique. الحاجة الثانية اليوم on travaille sur la dématérialisation de tout ce qui est dossier administratif, soit pour les opérateurs, soit pour les autres clients, البحار, etc. Donc اليوم فما عندنا une portail web البوابة الرقمية يدخل يصب الدوسي نتاعو électroniquement, on le traite électroniquement. Il peut avoir sa facture au niveau de cette portail-là. Il paye le paiement électronique en ligne. Il y aura son approbation. Parmi les حاجات elle renforce le 5G. La dématérialisation ou la numérisation, elle renforce le contenu. Donc on aura un contenu à 100% numérique. Très bien. Merci beaucoup, Madame Aoulfa, et je vous souhaite bon courage. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. DigiClub
Mobile World Congress Special Edition. Sponsored by Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Cantilix, in data we trust. Back Texas, be always connected.